Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cours numéro 18, partie 2 de la Sira, c'est tout de suite. Nous étions en train de parler de l'histoire de la conversion de Omar ibn al-Khattab et nous disions que Omar était en chemin pour aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il avait déchaussé son sabre et qu'il marchait dans les rues de Makkah très en colère. Et qu'il voit Noaim sur le chemin, qui est un nouveau converti, personne ne sait qu'il s'est converti, et donc Noaim lui dit « Où est-ce que tu s'en vas comme ça ?» Et lui, Omar ibn al-Khattab, enragé, dit « Je vais tuer le prophète, Khalas, il y en a marre, le prophète, je vais tuer Mohammed, comme il l'appelait si bien, sallallahu wa sallam, il y en a marre de lui, on n'en peut plus. » Et donc, Noaim, pour détourner son attention, lui dit « Mais occupe-toi d'abord de ta sœur, regarde, elle-même elle est convertie, et son mari aussi, d'abord occupe-toi de ta propre famille. » Et donc Omar est encore plus enragé si c'est possible. Et il était sur le chemin de chez Fatima ibn Khattab, sa sœur. Hein. Donc il arrive devant la maison et il entend le Coran à l'intérieur. Il tape à la porte, limite il va la faire tomber. Et dedans, il y a panique. Il entend des bruits de pas. Il entend des bruits de pas précipités, tu vois. Rabab se cache, bien sûr. Rabab, c'est un esclave. Si Omar le trouve là-bas, il est mort sur le champ. Donc Rabab se cache et Fatima, elle s'assoit. Elle met la pièce, on ne sait pas si c'est une pièce en cuir ou en parchemin ou une pierre, on ne sait pas, une pierre où c'était gravé, mais en tout cas il y avait des phrases du Coran qui étaient sur cette chose, on ne sait pas, on sait qu'il n'y a pas de papier à l'époque, hein, donc on va dire le cuir, et donc les phrases sont écrites sur ce cuir, elle met ça sur le lit, elle met sa jupe dessus et elle s'assoit. Ensuite elle fait rentrer son frère, et Omar ibn Khattab, il crie directement « Qu'est-ce que c'était que cette récitation que j'ai entendue? Qu'est-ce que c'était ?» Et eux, ils disent quoi? Non, bah rien, on ne sait pas de quoi tu parles, il n'y a pas de récitation. Et Omar ibn al-Khattab, il dit, je sais ce que j'ai entendu. Et en venant ici, on m'a dit que vous aviez accepté l'islam, tous les deux. Et tous les deux demandent tout de suite, non mais c'est pas vrai. Mais il est complètement enragé. Et donc Omar essaie de taper, il veut donner un coup de poing à Saïd ibn Zaïd. Et il veut donner un pas. Et quand il va pour donner un poing, sa sœur, elle se lève à ce moment-là. Et c'est Fatima qui reçoit le coup de poing. Et ça fait éclater sa lèvre, elle tombe au sol, il y a du sang, hein, elle est en sang. Et donc quand les deux voient ça, Fatima et Saïd, ils deviennent enragés eux aussi. Et ils disent, oui, alors on est musulmans, et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, on a accepté l'islam, on croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, ils en viennent aux mains avec Omar ibn Khattab. Et donc, quand Omar, il voit la sincérité des deux, alors son cœur s'adoucit. Omar, il est dur et il est froid d'apparence. Bon, en général, il est même dur et il est froid quand même. Mais vous verrez que dans la Sierra, c'est toujours lui qui dit prophète, laisse-moi le. Il fait toujours ça, laisse-moi m'en occuper. C'est toujours son rôle. Dès qu'il y a quoi que ce soit, c'est prophète, Ya Rasulullah, laisse-le-moi. Mais dans le fond, Omar ibn al-Khattab, il a un cœur tendre. Il a un vrai bon fond. Il a de la bonté. Et on le voit à travers tout son khilafat. Non? Donc Omar se calme aussitôt quand il voit cette scène. Et il dit, laisse-moi voir ce que tu lisais. Les deux refusent, bien sûr, parce que le Coran, ça doit être respecté, c'est sacré. Et donc, Omar insiste, et c'est un des rares qui est éduqué à Makkah. Il sait lire et il sait écrire. C'est très, très rare à Makkah. Et il dit, mais t'es un mouchrik, tu peux pas. Tu dois te purifier avant de lire le Coran. Donc, même à cette époque, les gens savent que c'est un livre respecté, qu'il faut être propre physiquement pour le toucher. Et bon, spirituellement. Donc, il va faire ses ablutions. Omar, il suit Saïd, il fait ses ablutions. Donc, il fait Ghusl et il revient et il commence à lire la sourate Taha. C'était la sourate Taha qu'il y avait sur cette pièce de cuir ou de parchemin, on ne sait pas. Et quand il lit la sourate Taha, l'islam entre dans son cœur et ses yeux changent. Et il demande à Saïd où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Saïd lui dit, il est chez Al-Arkam. On a vu que Al-Arkam, c'était leur base top secrète, la maison derrière la Kaaba. C'est pile dans le centre, personne ne se pose une question si on doit sortir de là-bas. Et c'est le point de rassemblement secret des musulmans. Et lui, il lui dit directement, il est chez Al-Arkam. Mais il voit dans ses yeux que Omar a changé. Donc, Omar a toujours son sabre à la main, bien sûr, il ne l'a pas posé. Et il va directement Omar chez Al-Arkam, il tape à la porte. Dedans, il y a un sahabi qui se lève, il va voir qui c'est à la porte. Hein. Et quand il voit Omar ibn al-Khattab avec son sabre déchaussé, il court. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, c'est Omar ibn al-Khattab, il a un sabre. Et donc, il y a un petit vent de panique dans la maison d'Al-Arkam. Et Hamza, qui est là, lui aussi, c'est le homme fort de la Mecque. Hein. Il vient juste de se convertir. Il dit, laisse-le rentrer. Si Allah veut bien, si Allah veut son bien,
il acceptera l'islam. Et sinon, le sabre qu'il amène causera sa propre perte. Donc il y a deux sahaba qui escortent Omar à l'intérieur. Chacun le tient par un bras. Hein. Omar, c'est un homme grand et fort. Donc il l'amène voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Israq nous dit, le prophète l'attrape aussitôt par le col. Il attrape Omar par le col. Il l'amène vers lui. Il la tire vers lui. Il lui dit, Ya Ibn Khattab, qu'est-ce que tu fais ici? Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas peur. Et on sait qu'il avait une force qui était surhumaine, hein, pour le cas vraiment surhumaine, plus que Omar et Hamza. Donc vraiment, c'est une des bénédictions d'Allah sur lui. Et donc il l'attrape et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, par Allah, si tu continues, la destruction d'Allah sera sur toi. Donc ça veut dire, si tu continues, vraiment tu vas à ta perte dans très peu de temps. Et Omar y répond, Ya Rasulullah, je suis venu accepter l'islam, croire en Allah, en toi et témoigner que c'est la vérité. Et tout de suite, instantanément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lâche et dit Allahu Akbar. Il le dit tellement fort que tout le monde dans la maison sait qu'Omar ibn al-Khattab s'est converti et qu'il a accepté l'islam. Et c'est là que les musulmans vont pour la première fois prier à la Kaaba. Et le riwayat nous dit qu'il y a environ 40 personnes. On a dit qu'il reste à peu près 38 hommes à la Mecque. Donc il y a Hamza et Omar qui se convertissent et donc ils sont 40. Hamza mène un groupe et Omar mène un autre groupe. Et en deux colonnes, ils vont à la Kaaba. Et subhanallah, rien que cette histoire, toujours quand je fais ce cours-là, vraiment ça te met les larmes aux yeux. Parce que c'est tellement beau de voir qu'à un moment, c'est l'ennemi, enfin l'ennemi juré c'est Abu Jahl, mais quand même, c'est l'ennemi numéro 2, on va dire. Et vraiment, il en impose aussi Omar. Mais la façon dont le prophète, en fait, il passe de cette dureté à ce Allahu Akbar, vraiment, de l'un à l'autre, sans même se poser de questions, il prend juste la bénédiction que Allah lui envoie. Alhamdulillah, vraiment, ça adoucit nos cœurs d'une façon incroyable. Une petite histoire, peut-être pour finir, sur la conversion de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, il voulait dire lui-même qu'il s'était converti à Abu Jahl. Donc, pour le narguer. Hein. Donc, il va lui-même chez Abu Jahl et il tape à la porte. Abu Jahl, il n'est pas encore au courant de ce qui s'est passé. Et donc, Omar ibn al-Khattab va, il tape à la porte, Abu Jahl ouvre. Il voit que c'est Omar et il dit Ahlal wa sahlan, quelque chose qui veut dire bienvenue. Il lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'amène? Et Omar, il lui dit je suis venu t'informer que j'ai accepté l'islam, que je suis la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Jahl lui claque la porte au nez et il lui dit que toi et ce que tu amènes soient maudits. Bien sûr, il faut du courage pour aller chez Abu Jahl faire ça, mais ça te montre le caractère de Omar ibn al-Khattab. Il n'a peur de rien ni de personne, sauf d'Allah. Et donc, Omar va demander aux gens autour de lui qui est celui qui ne peut pas garder un secret à la Mecque. En gros, il demande c'est qui la maquerelle de Makkah. Et on lui répond c'est Jimil ibn Marma al-Jumaï. Donc, Omar ibn al-Khattab va le voir directement chez lui. Et il dit Jimil, j'ai un secret. Tu sais que je suis devenu musulman. Et Jamil, qu'est-ce qu'il dit? Il est chez lui, hein. Il prend même pas le temps de prendre quelque chose pour pour s'habiller, tu vois. Il court de chez lui à peine habillé. Il dit oh les gens de Makkah, oh Quraysh, Omar as-Sabha. As-Sabha, ça veut dire il a quitté sa religion. À l'époque, il y avait un groupe c'était les Sabéens, et les Sabéens étaient connus pour avoir quitté leur religion. Et quand tu quittais la religion de tes ancêtres, les Quraysh disaient Asabta. Donc Omar, non, il dit non, islam tout. Et donc, ce jour-là, plusieurs personnes essaient de s'en prendre à Omar ibn al-Khattab jusqu'à ce que Al-Has ibn Wa'id vienne lui dire laissez-le tranquille. Et cette conversion, c'est une grande bénédiction pour la Ummah, subhanallah, et pour l'islam, pour les musulmans de la Mecque. Dans Bukhari, on a un riwayat, un hadith, pardon, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y avait des gens avant toi qui communiquaient avec muhaddatun. Et il dit, mais ils n'étaient pas des prophètes. Donc ils communiquaient avec les anges, mais ils n'étaient pas des prophètes. Et il dit, et si qui que ce soit dans ma Ummah a ce don, c'est Omar ibn al-Khattab, il est rapporté. Et les bénédictions de la conversion sont aussi évidentes quand on lit la conversion de Omar, Lisa,
de l'islam, les territoires musulmans qui ont quadruplé pendant son khilafa, pendant sa gouvernance, quand il est calife. Donc, Abu Bakr Siddiq a sauvé l'islam en préservant la péninsule arabique et les fondations, les fondements de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait montré. Il a solidifié le tout. L'islam, à ce moment, avait besoin de ça. Et Omar ibn Khattab a amplifié, il a élargi le champ d'action, le territoire islamique en allant aux quatre coins, comme on le verra, Inch'Allah, après la Sira. Et ensuite, on a le khalifa de Othman. Pendant ses premières années, il a continué ce que Omar ibn Khattab avait fait en termes de gouvernance. C'était des khalifats justes, c'était l'apogée pour les musulmans. On verra un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet d'ailleurs. Et avec cette conversion, les Quraysh ont peur. Parce que numéro 1, la majorité des musulmans sont partis. C'est une humiliation, on l'a dit. Ton peuple te quitte parce que vous ne pouvez pas vous entendre. Vraiment, c'est une humiliation chez les Arabes, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, c'est menaçant parce qu'ils n'ont plus d'emprise sur ceux qui sont partis, ils ne savent pas ce qu'ils préparent. Numéro 2, les deux hommes forts se convertissent. Donc ils commencent, ils s'assoient, ils discutent, qu'est-ce qu'on va faire. Et à la 7e année de l'Hijra, de la Dawa, à la recette de la Dawa, toutes les tribus Quraysh s'assoient et ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire. Et la conclusion, c'est il faut tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire? Ils se disent, on va dire au Banu Hashim qu'on paye le prix du sang. Parce que bien sûr, Abu Talib ne va jamais accepter. Mais n'importe quel prix. Donc un chèque en blanc, en gros. Tu mets le prix que tu veux et on te le donne. Seulement tu nous donnes Mohammed. Et les Quraysh disent, on ne s'en charge pas à nous-mêmes, on va donner cette affaire. On va laisser une tribu extérieure s'en charger. Donc quelqu'un d'autre que les Quraysh. Donc quelqu'un d'autre que eux vont tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ils l'ont déjà fait une première fois. C'était la première fois. Mais là, ils recommencent, mais le niveau au-dessus. Et ils disent, numéro 1, tu nous donnes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou numéro 2, on te chasse tes Quraysh. Et il n'y a aucun d'entre nous qui va te donner ni à manger ni à boire. On va te boycotter. On annule tous les mariages. Si quelqu'un de chez vous est marié chez nous, on divorce. Il n'y aura pas de business avec vous, les Banu Hashim. Tous ceux qui viennent de l'extérieur, on fera en sorte qu'ils ne fassent aucun commerce avec vous. Donc en gros, les Banu Hashim n'auraient aucun moyen de subsister. Et c'est l'incident qu'on appelle le boycott. Abu Talib devient furieux et il dit « Faites comme vous voulez, en tout cas je ne vous donnerai pas mon neveu ». Et il y a un rapport qui dit qu'il a été forcé. La plupart des autres rapports disent que c'est un exil volontaire. Les Banu Hashim, musulmans ou pas, par tribalisme et par fierté, ils partent vivre dans une vallée qui appartient aux Banu Hashim. Vous savez que les tribus s'attribuaient tel ou tel endroit. Ici, c'est notre vallée pour chasser. Ici, c'est notre vallée pour faire telle ou telle chose. Donc, les Banu Hashim, c'est un désert. Ils vont dans la vallée qui s'était attribuée. Ils vivent là-bas et Abu Talib et les Banu Hashim et les Banu Muttalib. Et tous ces deux tribus-là forment la tribu des Banu Abdi Manaf, qui est la dernière, qui est la tribu mère, la tribu de leur ancêtre commun. Et donc c'est cet incident qu'on appelle le boycott. Et pour solidifier le tout, les Quraysh font un traité. Et ils marquent sur le traité, personne ne se mariera avec les Banu Hashim. Personne ne socialisera avec eux, les Banu Hashim. Donc le boycott est politique, économique et social. Et le traité est accroché dans la Kaaba. Ils le mettent dans la Kaaba, ils l'enveloppent dans une espèce de sac en cuir. En tout cas, c'est emballé et c'est accroché au mur et ils ferment la Kaaba. Personne ne rentre jamais dans la Kaaba. Donc il y a une seule des tribus qui a la clé. Il n'y a que les Banu Hashim, si je ne me trompe pas. On rapporte que Bouaïm ibn al-Am, celui qui a écrit le traité, Bouaïm ibn al-Am, il rencontre le prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un doua contre lui et que sa main est restée paralysée jusqu'à la mort. Et donc ce boycott est complet. Il force les Banu Hashim hors de Makkah pendant 2-3 ans. Certains disent 2, d'autres 3, donc on va dire 2 ans et demi. C'est une période très difficile et traumatisante pour eux. On n'a pas beaucoup de rapports dessus. Parce que forcément, lorsqu'il t'arrive quelque chose de négatif, tu ne vas pas l'inscrire en détail ou tu ne vas pas en donner beaucoup de détails. Contrairement à quand tu as une chose heureuse qui t'arrive. Et donc, il y a pas, quand on arrive à l'ère de Médine, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient là pendant le boycott en vie. On a quelques récits de Bilal ici et là. Donc cette ère de Makkah, elle est pas très connue. Il y a des gens qui racontent que c'était tellement difficile, ils n'avaient pas à manger.
que leur défécation, c'était comme celle des chèvres. Je suppose que c'est tout petit et très noir. Et ils survivaient avec les dons, entre autres, de Mut'im ibn Adi. Nous avons parlé beaucoup de fois de Mut'im ibn Adi, qui envoyait à manger et à boire. Il envoyait un chameau entier avec d'autres denrées chargées sur le chameau, avec de l'eau. Et les Arabes, à l'époque, ils savent bien faire sécher la viande et tous les restes du chameau. Donc régulièrement, on va dire toutes les 6 semaines, toutes les quelques semaines, Mut'im ibn Adi envoyait à manger et à boire dans la vallée pour les Banu Hashim. Et Mut'im, on a parlé plusieurs fois de lui. Il meurt avant Badr. Et c'est le père de Jubair ibn Mut'im, qui sera un sahabi très connu. Donc lui meurt après l'Hijra, Mut'im après l'Hijra, mais avant Badr. Donc il ne voit pas Badr. Et c'est lui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle en disant si Mut'im était présent, donc quand le prophète voit les 70 prisonniers de guerre et que c'est la fin de Badr, il dit si Mut'im était présent et s'il m'avait dit un kalimat, s'il m'avait dit un seul mot, Mut'im ibn Adi, et je lui rentrais tous les prisonniers de guerre sans rien d'autre. Khalas, rentrez chez vous. Et c'est un des rares non-musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encensé à ce niveau. On a aussi Hakim ibn Hizam qui aidait les musulmans, c'est le neveu de Khadija, et il a aidé les musulmans dans la vallée. Et les gens qui venaient à Makkah, Abu Jahal, il leur disait ne vendez rien à ces gens-là, je vais vous acheter au double, je vous paye le double du prix, vous leur vendez rien. Et comment est-ce que se finit le boycott? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un doua contre les Quraysh en demandant que Allah Azzawajal envoie sur les Quraysh une famine comparable à celle de la famille de Youssouf. Vous vous souvenez? C'était tellement sévère que les gens de Makkah devaient sucer des os et des peaux d'animaux morts pour vous dire à quel point ils n'avaient rien à manger. La deuxième chose qui amène la fin du boycott, c'est que certains sont sympathiques à la cause des Banu Hashim, ils veulent la fin du boycott tout simplement, ils pensent que c'est injuste, et ils veulent briser ce pacte. Et ça commence à Hisham ibn al-Amr, le fils de Atika ibn Abi Muttalib. Donc c'est le cousin du prophète. Atika, c'est la sœur de Hamza et de Abdallah. Donc c'est la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hisham ibn al-Amr, il appelle son ami, qui lui aussi avait les mêmes idées, il voulait mettre fin au boycott, et ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire. Ils se disent d'abord on rassemble tous les gens qui sont de notre avis, tous ceux qui veulent briser le boycott. Donc ils réfléchissent, d'abord ils amènent bien sûr Mut'im ibn Adi, et on ne sait pas, 4-5 autres personnes, ils réfléchissent, et Hisham, ils appellent Zubair aussi, et ils réfléchissent, et ils ont un plan, ils préparent un plan. Et le lendemain, ils sont en Adi, là où tous les Quraysh sont rassemblés. Zubair se lève et il demande avec beaucoup de courage combien de temps est-ce qu'on va faire ça à notre propre famille? C'est mal. Et il est courageux, il dit la vérité. Et Abu Jahl, il s'offusque, il se lève tout de suite et il dit qu'est-ce que tu racontes et qui tu es pour oser parler? On était tous d'accord. Et juste à ce moment-là, Hisham ibn Amr, il se lève et il dit non, on n'était pas d'accord, c'était ton idée. Et Mut'im, il se lève aussi et il dit c'était ton idée à toi, Abu Jahl, et c'est toi qui nous as forcés dans ce pacte. Et un à un, tous ceux qui étaient sympathiques, ils avaient révisé la veille, bien sûr. Donc un à un, ils se lèvent et ils s'opposent en public à Abu Jahl, parce qu'ils veulent que ce soit la fin du boycott pour les Banu Hashim. Et donc personne ne supportait plus Abu Jahl. Et donc Abu Jahl, il voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est tramé. Il se dit c'est un plan que vous avez manigancé, que vous avez tramé, mais de toute façon l'opinion publique n'était plus en sa faveur. Donc le troisième chose qui amène la fin du boycott, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir Abu Talib quand ils sont dans la vallée, et il dit à Abu Talib, le traité écrit a été mangé par les termites. Donc il dit, mon Seigneur m'a informé que le traité écrit a été mangé par les termites, sauf la phrase Bismikallah. Et personne ne va dans la Kaaba, donc personne ne peut savoir ça. Et personne n'a touché à ce traité. Abu Talib lui dit, tu es sûr? Ton Seigneur t'a dit ça? Et le prophète dit oui. Et Abu Talib dit, je vais baser tout mon plaidoyer sur ça. Est-ce que tu es sûr? Et le prophète dit oui. Et Abu Talib, il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a foi en lui. Il marche avec quelques-uns des Banu Hashim. Ils sont non musulmans. Ils marchent ensemble. C'est l'esprit des Jahiliya, l'esprit des tribus. Donc ils marchent vers la Kaaba. Ils rentrent dans le haram pour la première fois depuis qu'ils se sont exilés. Et Abu Talib, il dit, oh mon peuple, oublions tout. Amenez le traité pour voir
qu'on voit si on peut négocier. Et les Quraysh se disent, ah, peut-être qu'il va accepter de nous donner son neveu. Donc ils sont tout contents, ils amènent le traité qui est emballé dans plusieurs couches, hein. Donc il y a des vêtements autour, des tissus, ensuite il y a un sac en cuir. En tout cas, le traité est emballé. Et Abu Talib dit, mon neveu m'a informé que son seigneur lui a dit que le traité n'existe plus, sauf la phrase Bismikallah. Donc je vous propose une chose. Si c'est vrai, on revient à la Mecque et on oublie tout. Et sinon, je vous donne mon neveu Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, ils sont tous super contents. Personne ne peut s'imaginer que le traité n'est pas là, parce que personne ne rentre jamais dans la Kaaba, encore une fois. Et tout l'argumentaire d'Abu Talib, il est basé sur la foi qu'il a en son neveu, subhanallah. Et donc les Quraysh disent, bien sûr, pas de problème. Et ils ouvrent, et ils voient que le traité n'est plus là. Il reste qu'un tout petit bout avec marqué Bismikallah. Et ils sont furieux. Ils n'ont jamais imaginé cette fin-là, bien sûr, mais ils ne peuvent rien faire parce que c'était les termes de leur accord. C'est ainsi que les Banu Hashim reviennent à Makkah et après avoir vécu 2 ans et demi très difficiles dans la vallée sans beaucoup manger et presque sans eau. Pendant ce temps, Abu Talib, quand il revient, selon Ibn Khatir, franchement, de façon unanime, tous les savants, il y a ijma, et c'est rare encore une fois le consensus en islam, tous les experts en arabe littéraire classique, tout le monde dit que Abu Talib écrit un poème qu'on appelle Al-Lamiyya. Al-Lamiyya de Abu Talib. On l'appelle Al-Lamiyya parce que c'est 100 vers qui finissent en la. Et tous s'accordent à dire que ce poème excelle en comparaison des 7 mu'allaqat. Vous savez, les mu'allaqat, c'est ceux qui sont des poèmes qui parlent souvent d'amour, de femmes, qui sont faits par les plus grands poètes de l'époque et qui sont accrochés à la Kaaba. Donc, c'est ce qu'on appelle les mu'allaqat et ils sont au nombre de 7. Et tous les savants s'accordent à dire que le poème d'Abu Talib excelle non seulement en style, mais aussi dans le contexte, parce qu'il parle de la façon dont les Quraysh ont maltraité les leurs. Et que même le haram n'a pas pu les protéger, alors que le haram, quand même, c'est une protection. Et donc, Al-Lamiyya de Abu Talib, c'est un poème en arabe, un arabe très avancé. Si vous étudiez l'arabe littéraire, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Les Arabiens ou ceux qui parlent arabe couramment auront vraiment du mal à saisir la beauté de cela. Donc c'est de la poésie, Jahili. Mais en tout cas, si vous voulez vous pencher dessus, je vous y invite. Parce que c'est vraiment très, très joli. Très rapidement, les bénéfices que nous tirons de cet épisode, le premier, c'est les liens du tribalisme. Avec des gens qui s'exilent par fierté pour leur tribu, non pas parce qu'ils sont musulmans. Et 2, on peut utiliser les gens qui sont sympathiques à l'islam, qui ont une sympathie en tout cas pour l'islam, à la cause islamique, pour aider notre cause. Il y a des gens bien, et parmi ceux-là, même s'ils sont non musulmans, on doit s'appuyer sur eux. Et c'est le cas partout, il y a toujours les deux partout, il y a toujours les bons et les mauvais. Mais on ne dit pas, non, il n'est pas musulman, même s'il est bon, alors non, on ne rejette pas ceux qui sont bons. Donc on se sert du fait qu'ils veulent aider notre cause. C'est très important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier et d'être étroit d'esprit. C'est vraiment, ça te fait plus de mal au final. Donc encore une fois, ils ne sont pas tous mauvais, les non-musulmans, et on regarde les Mutaim ibn Adi et on s'appuie sur eux. Une des questions du cours maintenant, les questions du cours. Une des questions, c'était dans la dawa, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on va plus loin, avec qui faire la dawa? Et la réponse la plus succincte et logique qu'on puisse trouver, c'est que bien sûr tu fais la dawa là où il y a déjà une opportunité. S'il y a déjà une opportunité de t'insérer et quelqu'un qui est, on va dire, quelqu'un qui est prêt à t'écouter, ou que tu sens que la personne est à peu près prête en tout cas, tu peux faire ta dawa, c'est ton istikhara, tu fais la dawa et tu auras les bénédictions, les bénéfices de cette dawa. Tu n'as pas besoin d'aller vers les gens qui sont complètement opposés à ce que tu prêches, à ce que tu dis. Allah fait le travail lui-même, comme il a amené Umar ibn Khattab au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'islam. Le prophète, lui, n'a jamais approché Omar parce qu'il ne pensait pas que c'était sage de le faire. Il n'a jamais approché Abu Lahab ni Abu Jahan parce qu'il ne pensait pas que c'était sage. Il a approché d'autres personnes et c'est seulement Allah qui sait qui se convertira. Donc on fait la dawa aux gens qui peuvent être plus sympathiques à l'islam selon l'interaction. Voilà, donc c'était tout pour les questions de ce cours. Et nous verrons dans le prochain cours la mort de Khadija et de Abu Talib. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.